Connaissez-vous le jeu cache-cache? Y avez-vous déjà joué? Eh bien, sachez que Sophie Germain a très bien joué à ce jeu tout au long de sa vie. Sophie Germain est née le 1er avril 1776 à Paris. Et décède malheureusement d'un cancer du sein le 27 juin 1831. Sophie Germain dut se cacher pendant de nombreuses années pour étudier les mathématiques. Elle commença à les étudier dans la bibliothèque de son père. Il s'appelait Ambroise François Germain. Tout débute lorsqu'elle trouve un livre d'un célèbre mathématicien nommé Fermat. Mais elle lut d'autres livres. Mais il y avait un petit souci. Certains des livres que lisait Sophie n'étaient pas en français et étaient en latin. Il était donc nécessaire à Sophie d'apprendre le latin. Bien qu'elle fût privée de feu, de chandelles et de vêtements pour arrêter d'étudier les mathématiques, elle s'y accrocha et faillit mourir de froid. Plus tard, elle découvrit une école nommée Polytechnique et voulut y étudier. Elle a dû se cacher sous le nom d'un étudiant qui s'appelait Antoine Auguste Leblanc. Il n'allait jamais au cours de cette prestigieuse école. Un beau jour, le directeur de cette académie demanda à Antoine Auguste Leblanc de venir dans son bureau. et Sophie se présenta en tant que femme. Il fut surpris. Puis elle découvrit l'existence d'un certain gosse qu'on surnomme le prince des mathématiques. Sophie lui envoya plusieurs lettres de correspondance signées Antoine Auguste Leblanc. Gosse fut épaté par ces démonstrations. Puis ils continuèrent à échanger jusqu'au jour où le prince des mathématiques perdit sa femme et son enfant et arrêta finalement de discuter avec Sophie. Grâce à l'intervention de Gauss, l'université de Göttingen lui offre le doctorat honorifique. Nous allons maintenant vous présenter ses principaux travaux. Elle s'est intéressée au dernier théorème de Fermat et a pu créer son propre théorème, le théorème de Sophie Germain. Elle participe au concours de l'Académie des sciences en élaborant les théorèmes de l'élasticité des corps et en y mettant des multiplications, des additions, etc. Tout ce qu'elle connaissait. C'est grâce à ce théorème que la construction de la tour Eiffel a pu être possible. Elle essaya de l'envoyer 1, 2, 3 fois, et ce n'est qu'à la 3e fois que sa démonstration était sans faute et qu'elle signa de son vrai nom. Et bien évidemment, elle remporte le premier prix. Et c'est la première femme à recevoir un prix scientifique. Malgré ça, elle n'a jamais été reconnue comme la femme qu'elle voulait être. Alors, des Sophie, c'est fini. Fille ou garçon, pour faire ce qu'on aime, On ne devrait jamais avoir à se cacher. C'est notre ambition. Zéro cliché!